Welcome to Frenchy Tales. Learn French with wonderful stories. Il était une fois un pauvre homme. Il s'appelait Louise. Il n'avait ni argent, ni maison, ni nourriture, mais il était heureux. « Je vais trouver quelque chose, dit-il. Je vais suivre cette route jusqu'à la prochaine ville. » Peu de temps après, une très vieille femme l'appela de l'autre côté de la route. « Que veux-tu » demanda Louise. « Que veux-tu » dit la vieille femme. « Ce que je veux de l'argent. »« Vous pouvez avoir de l'argent, » dit la vieille femme. « Prenez ce manteau bleu magique et grimpez au sommet de ce grand arbre. Descendez ensuite à l'intérieur. Vous arriverez dans une grande salle dotée de 300 lumières. Il y a 3 portes. Franchissez la première porte et vous verrez une grosse boîte. Sur la boîte se trouve un chien aux yeux gros comme des œufs. N'ayez pas peur, cela ne vous fera pas de mal. Pose mon manteau bleu par terre. Prenez le chien et posez-le sur le manteau devant le box. Ouvrez la boîte et vous verrez de l'argent. Prends-en. Franchissez la deuxième porte et vous verrez une boîte plus grande. Sur la boîte est assis un chien aux yeux aussi grands que des oranges. N'ayez pas peur, cela ne vous fera pas de mal. Posez le chien sur le manteau devant la boîte. Ouvrez la boîte et vous verrez de l'or. Prends-en. Franchissez la troisième porte. Là, vous verrez la plus grande boîte. Sur la boîte est assis un chien aux yeux gros comme des assiettes. N'ayez pas peur, c'est amical. Il y a des bijoux dans son coffret. Prends-en. C'est merveilleux, dit Louise. Mais que puis-je faire pour vous? Je ne veux ni argent, ni or, ni bijoux, dit la vieille femme. Je veux seulement une petite chose. Dans la 3e pièce, il y a une petite boîte en verre. Ma grand-mère l'a perdue là-bas. Apportez-moi cette boîte. Les mains grimpaient sur l'arbre, puis descendaient à l'intérieur de l'arbre. Il descendit, descendit et descendit. Puis, il aperçut les 300 lumières et les 3 portes. Il ouvrit la première porte et entra dans une petite pièce. Là, sur une boîte, se trouvait un chien aux yeux gros comme des œufs. « Bon chien, » dit Louise. Il se souvint des paroles de la vieille femme. Il posa son manteau bleu par terre. Il prit le chien et le posa sur le manteau devant la boîte. Il a ouvert la boîte et il était très excité. Il prit de l'argent et le mit dans son chapeau. Il remit le chien sur la boîte et entra dans la 2e pièce. Là, sur une boîte, se trouvait un chien aux yeux gros comme des oranges. « Tu es un bon chien, » dit Louise. Il déposa le chien devant la boîte et ouvrit la boîte. Ses yeux étaient soudain aussi jaunes que l'or de la boîte. Louise prit de l'or et le mit dans son chapeau. Puis, il entra dans la dernière pièce. Les yeux de ce chien étaient aussi grands que des assiettes. « Tu es un très bon chien, » il a dit.
Louise regarda les bijoux dans la boîte. Ses yeux étaient soudain rouges, bleus, jaunes, verts et dorés. Il prit quelques bijoux et les mit dans ses chaussures. Puis, il se souvint de la boîte en verre de la vieille femme. Il la trouvait par terre à côté du chien. Il grimpa de nouveau à l'intérieur de l'arbre. C'était plus dur cette fois, avec un lourd or et des bijoux, mais il sortit de l'arbre. Jetez la boîte, appela la vieille femme en l'apercevant. Mais il ne l'a pas lancée. Soudain, une pierre le frappa à la tête. « Aide, je vais tomber et mourir », pensa-t-il. Mais il a tendu la main et il n'est pas tombé. « As-tu jeté cette pierre ?» il a appelé. « Oui. Maintenant, donne-moi la boîte. » Elle n'était plus très amicale maintenant. « Je ne vais pas vous le donner, » répondit-il. La vieille femme était très en colère et son visage était très laid. Il grimpa au sol et s'éloigna sur la route. Elle l'a insulté, mais il n'a pas répondu. Elle ne pouvait rien faire. Il faisait nuit quand il arriva en ville. Il trouva une très belle chambre et demanda la meilleure nourriture. Le lendemain, il sortit et acheta de beaux vêtements. C'était un homme très important et riche, pensaient les gens. Il eut soudain de nombreux amis. Un jour, quelqu'un lui a demandé « Connaissez-vous la princesse ?» « Quelle princesse ?» demanda Louise. « Qui est-elle ? Où habite-t-elle ?»« Vous ne pouvez pas la voir, » répondit l'homme. « Pourquoi pas ? » « Parce qu'elle est dans une grande maison et qu'elle ne peut pas la quitter. » Il n'y a qu'une seule porte. Les fenêtres sont en hauteur. Elle ne sort jamais. Le roi dit que personne ne peut la voir. « Pourquoi vit-elle ainsi ?» demanda Louise. « Parce qu'un vieil homme intelligent a dit au roi « Votre fille épousera un pauvre. » Le roi était très en colère. Il a construit la grande maison avec de hautes fenêtres et y a enfermé la princesse. « Je veux voir la princesse, » dit Louise. Il trouva la maison et se dirigea vers la porte. Mais les serviteurs du roi le renvoyèrent rapidement. Puis il revêtit ses vêtements les plus précieux et se rendit à la maison du roi. Le roi était très en colère. « Ne t'approche plus de chez moi, » a-t-il crié. « Je vais te couper la tête et la mettre sur un bâton. » Louise vivait bien à cette époque et utilisait rapidement son argent. Un jour, il n'avait que 2 bijoux. Il quitta sa jolie chambre. Il trouva une maison pauvre et y vécut. Louise était pauvre maintenant. Personne n'a cuisiné sa nourriture. Personne n'a nettoyé ses chaussures. Ses riches amis ne l'invitaient pas chez eux. Il essaya à nouveau de retrouver l'arbre avec les 3 chiens, mais il ne parvint pas à le trouver. Peu de temps après, Louise n'avait plus d'argent. Pour de l'argent, pour de la nourriture. Il regarda autour de sa chambre. Que pouvait-il vendre ? Là, sur la table, il aperçut la petite boîte en verre.
Peut-être que je pourrais acheter du pain avec ça, pensa-t-il. Pourquoi la vieille femme le voulait-elle? C'est du verre, mais je ne peux pas voir dedans. Peut-être qu'il y a des bijoux ou de l'or à l'intérieur. Il essaya d'ouvrir la boîte, mais il n'y parvint pas. Il l'a frappée une fois avec sa main. Soudain, le chien aux yeux grands comme des œufs apparut devant lui. « Que veux-tu » demanda le chien. « Qu'est-ce que je veux » s'écria Louise. « Je veux de l'argent. » Le chien s'en alla. Il est rapidement revenu avec un sac d'argent dans la bouche, pensa Louise. Puis il a dit « Je sais, le premier chien arrive lorsque je frappe une fois la boîte. Le deuxième chien viendra quand je frapperai à nouveau la boîte. Le troisième chien viendra quand j'aurai frappé la boîte 3 fois. Il a frappé la boîte. 1, 2, et le chien aux yeux aussi grands que des oranges a apporté de l'or. Il a frappé la boîte 3 fois. 1, 2, 3, et le chien aux yeux grands comme des assiettes a forgé des bijoux. Louise était de nouveau riche. Il a acheté de beaux vêtements et a déménagé dans une grande maison. Tous ses amis sont revenus. « Pourquoi ne nous avez-vous pas rendu visite ?» ont-ils dit. « Où étais-tu » Louise n'aimait pas ses amis. Il ne pensait qu'à la triste princesse. « Elle ne pourra jamais sortir, pensa-t-il. Elle ne pourra jamais se promener dans le jardin. Sa mère est morte. Elle ne peut parler qu'aux serviteurs et au vieux roi. Elle a une vie malheureuse. Une nuit, Louise n'arrivait pas à dormir. Soudain, il eut une idée et il se leva de son lit. Il prit la boîte en verre et la frappa une fois. Le chien est venu. Il fait nuit, une belle nuit, dit Louise, et personne ne le verra. Je sais que la princesse aimerait se promener dans mon jardin. Amenez-la ici. Très vite, le chien est revenu. La princesse dormait sur le dos. Son beau visage était triste. Louise la réveilla et l'emmena dans le jardin. « Où suis-je » s'écria-t-elle. « Que se passe-t-il » avait-elle peur. « Tu te promènes avec moi dans mon jardin, dit Louise. Regardez, les fleurs dorment. Un jardin s'écria la princesse. Suis-je dehors? Avec la terre sous mes pieds et le ciel au-dessus de ma tête? Pas de mur? Pas de fenêtre? J'entends les bruits de la nuit autour de moi. Ils marchèrent longtemps. Puis, le soleil a commencé à apparaître. « Je dois y aller, » dit-elle. « Mais comment suis-je arrivée ici ?» Louise lui a parlé de la boîte en verre et des chiens. Elle a frappé la boîte et a appelé le chien. « Bon chien, » dit-elle quand il apparut. « Tu as de beaux yeux. Ramène-moi à la maison. Je ne veux pas que quiconque nous voie. Merci pour cette nuit, Louise. » La princesse grimpa sur le dos du chien et s'endormit. Le lendemain, la princesse ne se souvenait de rien, mais elle se sentait différente. Sa servante, Marie, une femme jalouse et méchante,
la réveilla. Elle a dit « Réveille-toi, princesse, c'est le milieu de la journée. Le roi vous attend. » « Vraiment ?» dit la princesse, et elle sauta joyeusement du lit. « Regarde, Marie, c'est une belle journée. » Marie commença à réfléchir. Un certain nombre de choses étaient étranges. Au début, la princesse se levait toujours à 7 heures, mais aujourd'hui, il était midi. Deuxièmement, la princesse était toujours triste, mais aujourd'hui, elle était heureuse. Troisièmement, le bas de la robe de nuit de la princesse était sale. Quatrièmement, il y avait une belle fleur blanche sur le sol de la chambre de la princesse, mais il n'y avait pas de fleur blanche dans le jardin du roi. Marie est allée chez le roi. « Attendons et regardons, » dit le roi. « Quand elle sortira, nous la suivrons. » Louise était amoureuse de la princesse. Il pensait à elle toute la journée et toute la nuit. Au bout de 3 jours, il ne pouvait plus attendre. Il frappa la boîte en verre, 1, 2, et le chien aux yeux aussi grands que des oranges apparut. « S'il vous plaît, amenez la princesse dans mon jardin, » dit-il. Le chien est allé chez la princesse. Mais Marie était là aussi. Le chien emporta la princesse sur son dos, et Marie le suivit. Le chien s'est arrêté à la porte d'une grande maison et est entré. Marie a écrit la lettre X sur la porte et est rentrée chez elle. Louise et la princesse se promenaient dans le jardin. Louise a raconté l'histoire de la vieille femme, de l'arbre, des 3 chiens et de la boîte en verre. Il parla à la princesse de sa pauvre mère et de ses 3 frères et 3 sœurs. La princesse adorait ces histoires. Elle a parlé de ses parents. « Mon père était un grand homme et un bon roi, » dit-elle. « Mais quand ma mère est morte, il a changé. » Soudain, il était vieux, fatigué et triste. Il m'a enfermé dans cette maison. Maintenant, il se met en colère pour de petites choses. Il ne veut pas être roi. Il veut des fleurs blanches dans son jardin. Ma mère adorait les fleurs blanches. Mais maintenant, ces fleurs meurent toujours. Le rouge du soleil du matin a commencé à éclairer le ciel. La princesse dit bonne nuit à Louise. Il a frappé la boîte. 1, 2, et le 2e chien est apparu. Avec ses yeux grands comme des oranges, ce chien pouvait tout voir. Il a vu le X sur la porte et il l'a dit à Louise. « Oh oh !» rit Louise. « Venez vite avec moi et nous écrirons des X sur chaque porte de cette rue et des 10 rues suivantes. » Le lendemain, Marie raconta au roi l'histoire de la nuit. Le roi emmena Marie et quelques hommes rue Louise. « Voici la maison » s'écria Marie. « Non, le voici » s'écria le roi. L'un des hommes accourut vers eux. « La maison est dans la rue voisine » dit-il. « Il y a un X sur la porte. » Chaque maison avait un X
sur sa porte. Le roi était très en colère et rentra chez lui. Plus tard dans la journée, Marie a pensé à un autre plan. Elle entra dans sa chambre et ferma la porte. Elle a fait un petit sac et elle a mis des petites pierres blanches dans le sac. Elle fit une petite entaille au fond du sac, puis le mit dans les vêtements de la princesse. Maintenant, dit-elle, quand la princesse sortira, les petites pierres tomberont sur la route. Nous pouvons suivre les pierres jusqu'à la maison. Cette nuit-là, Louise appela de nouveau la princesse avec la boîte en verre. Ils se promenèrent dans le jardin. Le chien, aux yeux grands comme des assiettes, attendait devant la maison. « J'aimerais être prince, » dit Louise. « Je n'aimerais pas être une princesse, » dit la princesse. « Pourquoi ?» demanda Louise. Elle n'a pas répondu. « Je veux être prince, » dit-il, « parce que je veux t'épouser. » Ils s'assirent sous un arbre. Louise posa la boîte en verre par terre à côté d'elle. « Ne sois pas un prince, » dit-elle. « Je ne peux pas aimer un prince. Je serai une pauvre fille, et tu seras Louise. » À ce moment, le chien aperçut le roi et Marie avec une centaine de serviteurs. Ils sortirent de la maison du roi et regardèrent les petites pierres blanches. Les pierres blanches brillaient dans le noir et ils les suivirent. Le chien courut vers la princesse. « Le roi arrive !» s'écria-t-il. « Viens vite !» Le chien s'enfuit dans les rues avec la princesse sur le dos. Le roi, Louise et les serviteurs arrivèrent chez Louise. « La princesse est-elle ici ?» s'écria le roi. Louise ne répondit pas. Soudain, le roi aperçut le petit soulier de sa fille par terre, à côté de belles fleurs blanches. Il ne pouvait pas parler pendant une minute. Puis il dit avec colère à Louise, « Mon bûcheron te coupera la tête demain à midi. » Les serviteurs ont emmené Louise chez le roi et l'ont abattue dans une pièce. Louise chercha sa boîte en verre. Où était-il ? Perdu ? Il ne pouvait pas appeler les chiens. Puis, il se souvint. C'était sous l'arbre. Quand le soleil s'est levé, Louise s'est dirigée vers la fenêtre et a regardé dehors. Il était très haut placé. Il aperçut un petit garçon en dessous de lui et l'appela. « Hé, petit garçon, que veux-tu » cria le garçon. « Voudriez-vous 3 pence ?»« Oui, s'il vous plaît, » dit le garçon. « Alors, cours chez moi. » Dis à ma servante, Louise a une petite boîte en verre. C'est dans le jardin, sous un arbre. Il veut que je la porte à la maison du roi. Quand tu m'apporteras la boîte, je te donnerai 3 pence. Le garçon a disparu. Un peu plus tard, il revint avec la boîte. « Jetez-le-moi » appela Louise. Le garçon a vomi la boîte et Louise l'a attrapée. Puis il a jeté l'argent. À ce moment, la porte s'ouvrit et les hommes du roi entrèrent.
Ils emmenèrent Louise sur une grande place au centre de la ville. Tout le monde de la ville était là. Il voulait regarder. Le roi se tenait au milieu de la place, entouré des personnages importants de la ville. Devant Louise se tenait un grand bûcheron robuste. Il portait un long manteau rouge et un grand chapeau noir. « Es-tu prêt ?» dit le roi au bûcheron. « Es-tu prête ?» dit le bûcheron Louise. « Non !» s'écria Louise, et il sortit la boîte en verre. « Es-tu prête ?» dit le bûcheron à Louise. « Non !» s'écria Louise, et il frappa une fois la boîte. Il frappa à nouveau la boîte. 1, 2, et puis encore. 1, 2, 3. Les 3 chiens se tenaient devant lui. « Emmenez le bûcheron !» dit-il au chien aux yeux gros comme des œufs. « Jetez-le à la rivière !» Le chien s'enfuit avec le bûcheron sur le dos. « Emmenez les hommes du roi !» dit Louise au chien aux yeux grands comme des assiettes. Le chien est devenu de plus en plus gros. Tout le monde regardait, la bouche ouverte. Le chien était désormais aussi grand qu'une maison. Les hommes du roi eurent très peur et s'enfuirent. « Amenez la princesse ici !» dit Louise au chien aux yeux gros comme des oranges. « Où est le roi ?» s'écria-t-il. En peu de temps, la princesse et le roi se tinrent devant Louise avec les chiens derrière eux. « Veux-tu être roi ?» demanda donc le vieux roi. « Non, » dit le roi, « je veux seulement avoir des fleurs blanches dans mon jardin et une fille heureuse. Quand la princesse et moi nous marierons, les fleurs blanches vivront à nouveau dans votre jardin et la princesse sera heureuse. » Louise épousa donc la princesse. Le nouveau roi et la nouvelle reine vécurent heureux pendant de nombreuses années. Ils avaient 6 enfants et un très grand jardin. Le vieux roi vécut ses dernières années près d'eux. Son jardin était une mer de fleurs blanches toute l'année.